Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lina School. Aujourd'hui, dans une nouvelle vidéo, nous allons voir une lecture. C'est l'extrait des Misérables, écrit par Victor Hugo. Jean Valjean enseigne le bien. Donc en fait, on va juste faire la lecture. On va pas répondre ni aux questions, ni à la biographie, ni aux mots difficiles, ni à réécrire. Donc la page 128 et 129, la lecture, on a c'est le manuel du livre français unique, Rive bleue, adapté au programme marocain et livre des quatrièmes. Donc commençons la lecture. Jean Valjean enseigne le bien. Extrait 4. Jean Valjean a adopté Cosette et, pour échapper à Javert, il se cache à Paris. Les années passent. Un soir, au cours d'une promenade, il est agressé par Montparnasse, un jeune voleur. Gavroche, fils des Thénardier, habitué à vivre dans la rue, assiste à la scène. L'attaque eut lieu, brusque et hideuse. Attaque de tigre à l'onagre, attaque d'araignée à la mouche. Montparnasse, à l'improviste, jeta la rose, bondit sur le vieillard, le colléta, l'empoigna et s'y cramponna. Et Gavroche eut de la peine à retenir un cri. Un moment après, l'un de ces hommes était sous l'autre, accablé, râlant, se débattant, avec un genou de marbre sur la poitrine. Seulement, ce n'était pas tout à fait ce à quoi Gavroche s'était attendu. Celui qui était à terre, c'était Montparnasse. Celui qui était dessus, c'était le bonhomme. Le bonhomme, c'est un homme d'un âge avancé. Tout ceci se passait à quelques pas de Gavroche. Le vieillard avait reçu le choc. Il avait rendu. Et rendu si terriblement qu'en un clin d'œil, l'assaillant et l'assailli avaient changé de rôle. Voilà un fier invalide, pensa Gavroche. Et il ne put s'empêcher de battre des mains, mais ce fut un battement de mains perdu. Il n'arriva pas jusqu'aux deux combattants, absorbés et assourdis l'un par l'autre et mêlant leur souffle dans la lutte. Le silence se fit. Montparnasse cessa de se débattre. Gavroche eut cet aparté. Est-ce qu'il est mort? Le bonhomme n'avait pas prononcé un mot ni jeté un cri. Il se redressa, et Gavroche l'entendit qui disait à Montparnasse. Relève-toi. Montparnasse se releva, mais le bonhomme le tenait. Le bonhomme, attention, c'est Jean Valjean. Continuons la lecture. Montparnasse avait l'attitude humiliée et furieuse d'un loup qui serait happé par un mouton. Gavroche regardait et écoutait, faisant effort pour doubler ses yeux par ses oreilles. Il s'amusait énormément. Il fut récompensé de sa consciencieuse anxiété de spectateur. Il put saisir au vol ce dialogue qui empruntait à l'obscurité on ne sait quel accent tragique. Le bonhomme questionné, Montparnasse répondait. Quel âge as-tu? 19 ans. Tu es fort et bien portant. Pourquoi ne travailles-tu pas? Ça m'ennuie. Quel est ton état? Fainéant. Parle sérieusement. Peut-on faire quelque chose pour toi? Qu'est-ce que tu veux être? Voleur, bien sûr. Il y eut un silence. Le vieillard semblait profondément pensif. Il était immobile et ne lâchait point Montparnasse. Ah, mon pauvre enfant, tu fais fausse route. La fainéantise te conseille mal. Le plus rude des travaux, c'est le vol. Crois-moi, n'entreprends pas cette pénible besogne d'être un paresseux. Devenir un coquin, ce n'est pas commode. Il est moins malaisé d'être honnête homme. Va maintenant et pense à ce que je t'ai dit. À propos, que voulais-tu de moi? Ma bourse, la voici. Victor Hugo, Les Misérables, en 1862, quatrième partie, livre quatrième, chapitre 2. Merci de votre attention les amis, j'espère que cette lecture vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager,
de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos et partager. Au revoir.